Bonjour à tous, je suis Octavie qui a la Moupa. Ici, c'est pour vous la première fois de me suivre. Je vous demande de vous abonner sur ma chaîne YouTube et vous pouvez partager mes vidéos. Je vais continuer notre passage dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3 et je vais lire le troisième verset. La Bible nous dit ceci. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer les demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite et les fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermés. Comme je disais, cet homme boité de naissance, il ne faisait que demander de l'argent, il ne faisait que demander et cela ne changeait ni sa vie et ni sa situation. Il était toujours la même personne. Mais le jour où Pierre l'avait dit, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il y a eu quelque chose qui s'était passé dans sa vie, ses pieds et ses chevilles étaient devenus fermes et il avait marché. Donc nous pouvons comprendre qu'il y a des situations où ça nous demande que le nom de Jésus-Christ. Parce que cet homme était guéri, non parce qu'on avait remis quelque chose. Avant que Pierre et Jean viennent, il y avait les gens qui entraient dans le temple et qui lui donnaient quelque chose. Mais cela ne changeait pas sa vie. Mais sa vie a pris une autre allure. Ou soit il a pris ses pieds, il s'est levé et marché parce que Pierre l'avait dit, je te donne le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est vrai que nous avons besoin d'argent, mais il y a certains problèmes qui demandent, qui nécessitent que le nom de Jésus-Christ. Et alors, je voulais encore dire, il y a aussi des endroits que nous devons choisir. Il ne faut jamais accepter que tu te retrouves partout ou que tu sois partout. Il faut vraiment choisir les endroits où tu dois mettre tes plantes de pied. Parce que cet homme boité de naissance avait fait un bon choix. Il avait choisi l'endroit où il devait se tenir pour demander l'aumône. Et pour lui, c'était vraiment une excellente idée, si je peux le dire, une excellente idée de se tenir devant l'entrée du temple. Si peut-être il avait choisi un autre endroit, il n'allait même pas être guéri. Comme la Bible nous dit, il était né, il était boité de naissance. Peut-être il allait aussi mourir comme ça. S'il avait choisi autre endroit que de se tenir devant l'entrée du temple. Cet homme avait eu la chance de voir ou de rencontrer Pierre parce qu'il était devant l'entrée du temple. Donc les endroits, nous devons vraiment faire très attention aux endroits que nous fréquentons. Chaque endroit a un nom. Ne pars pas partout et ne souhaite pas de te retrouver partout. Nos vies sont souvent bénies par rapport aux endroits et par rapport aux gens que nous rencontrons dans nos vies. Donc nous devons vraiment bien faire le choix des endroits que nous fréquentons. Plus tu fréquentes les endroits bien, tu as plus de la chance d'être béni. Et plus tu fréquentes de mauvais endroits, tu as aussi plus de problèmes ou de difficultés. Donc nous devons vraiment choisir nos endroits. Cet homme avait choisi un bon endroit de se tenir devant l'entrée du temple. Vous voyez. Donc, nous devons vraiment donner aux enfants de Dieu de bonnes raisons de continuer de fréquenter l'église. Car l'église, c'est un bon endroit. C'est vraiment un bon endroit où nous écoutons la parole de Dieu, où Dieu nous visite. Donc, voilà, nous devons vraiment choisir les endroits que nous devons fréquenter. Et j'allais aussi parler de bien savoir y utiliser nos yeux, nos bouches et nos mains. Puisque cet homme, Pierre et Jean, disons cet homme Pierre avait utilisé ses yeux, sa bouche
et ses mains. Il avait dit à cet homme, je n'ai ni argent ni or, mais c'est que je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit, il avait d'abord demandé, ils avaient demandé, Pierre et Jean avaient demandé à cet homme, ils ont dit, Pierre, au verset 4, Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Donc voyez, c'est avec les yeux qu'ils avaient utilisé pour bénir cet homme, pour aider cet homme à marcher. Ils avaient utilisé leurs yeux, leur bouche et leurs mains, puisque la Bible nous dit il avait pris cet homme et cet homme s'est levé et puis il avait marché. Donc nous devons vraiment savoir comment bien utiliser nos yeux. Devant le problème qui se présente dans nos vies, nous devons fixer nos yeux à ces problèmes et déclarer de bonnes paroles et prendre ces problèmes par nos mains et dire à ces problèmes de s'élever et de marcher. Nous avons vraiment besoin de bien utiliser nos bouches, nos mains et nos yeux. Et donc, Jésus ne se détourne pas de nos douleurs, mais il les assume dans leur plénitude. Jésus est très bon. Jésus est bon. Quand nous avons des problèmes, il est là toujours avec nous. Et nous devons comprendre que le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve, c'est le nom qui donne la vie. Cet homme a pu marcher parce que le nom de Jésus a été déclaré dans la vie de ses serviteurs. Donc, nous avons vraiment besoin du nom de Jésus pour que quelque chose de bien se passe dans nos vies. Et ce que j'allais aussi dire, je vous prescris un médicament. Ces médicaments guérissent toutes sortes de maladies. Et ces médicaments, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ nous donne tout ce que nous avons besoin. Le nom de Jésus-Christ fait des choses étonnantes dans nos vies. Cet homme, s'il avait pris ses pieds, si ses pieds étaient devenus fermes, ce n'est pas parce qu'on lui avait remis de l'argent, mais c'est parce qu'on lui avait communiqué quelque chose qui venait de la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous avons vraiment besoin du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est tellement puissant et le nom de Jésus-Christ fait des choses extraordinaires dans nos vies. Nous ne devons pas négliger le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est réel et le nom de Jésus-Christ est puissant et puissant. Et vraiment très puissant. Nous avons besoin de gens comme Pierre et Jean, comme la Bible nous dit. Cet homme, quand il a vu Pierre et Jean, il pensait que Pierre allait lui donner de l'argent, mais Pierre avait donné le nom de Jésus. Nous avons besoin de ces genres de personnes. Que Dieu nous fasse grâce afin que dans cette année 2021, nous puissions rencontrer de personnes qui vont nous aider, qui vont nous prendre par leur main droite et nous dire levez-vous et marchez. Nous avons besoin de gens qui vont nous amener la positivité. Cette année 2021, c'est une année où nous allons expérimenter la puissance de Dieu, le miracle, comme cet homme boité des naissances avait expérimenté les miracles de Jésus. Nous aussi, cette année 2021, nous avons besoin de miracles. Nous avons besoin de gens comme Pierre. Nous avons besoin de gens comme Jean. Nous avons besoin de gens qui vont nous amener la positivité. La positivité dans nos relations, la positivité dans nos causeries, la positivité dans tout. Cette année 2021, c'est vraiment une année où nous allons proclamer la puissance du nom de Jésus-Christ, comme cet homme avait proclamé le nom de Jésus. Quand les gens l'ont vu marcher, les gens étaient étonnés. Que les gens soient étonnés à ce que Dieu va faire cette année dans nos vies. Comme cet homme, les gens savaient toujours qu'il était boité, il se tenait toujours devant l'entrée pour demander le monde. Mais quand ils ont vu cet homme marcher, tout le monde était étonné et tout le monde avait glorifier le nom de l'Éternel. Toi aussi, Dieu va faire quelque chose dans ta vie qui pousseront les gens de croire que Dieu existe, qui pousseront les gens
de glorifier le nom de l'Éternel, ton Dieu. Nous avons besoin de gens qui vont nous aider. Nous n'avons pas besoin de gens qui vont nous tirer par derrière, mais nous avons besoin de gens qui vont nous pousser. Nous avons besoin de gens qui vont nous prendre par leur main droite. Nous avons besoin de ces genres de gens. Que Dieu mette tout autour de nous de personnes qui vont nous aider d'aller de l'avant, de personnes qui vont nous aider de toucher au miracle que Dieu a prévu pour nous. Car Dieu utilise des personnes pour nous bénir. C'est Dieu qui avait utilisé Pierre et Jean pour aider cet homme afin qu'il puisse marcher. Et alors toi et moi aussi, nous avons besoin que Dieu utilise des gens qui nous aideront afin que nos pieds deviennent fermes et que nous puissions marcher. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.